Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. On est toujours à Asseyrac. Aujourd'hui, on part découvrir son bourg. Notre guide sera Marie-Françoise de l'Épinay. Et ça tombe bien parce que cette dame connaît l'histoire de cette commune comme sa poche. Nous avons rendez-vous avec elle devant son église construite en 1886. Bonjour Marie-Françoise. Oui, bonjour. Nous sommes dans le bourg d'Asseyrac. Et en fait, Asseyrac a toujours plutôt plu puisqu'on raconte que les Assyriens, que les Namètes, que les Bretons, les Romains et même les Vikings s'y sont installés. C'est ça ? C'est exact, mais en fait, il y a eu très peu de population dans le centre-bourg. D'accord. Ça avait très bien commencé puisque ça s'appelle Atiarios. C'est un nom d'origine celtique qui veut dire le très noble. Mais D'accord. en fait, presque toutes ces populations-là se sont installées plus loin, sur le territoire qui est aujourd'hui celui d'Asseyrac, mais plus loin. Donc le bourg d'Asseyrac a toujours été très petit. Alors quand même, Asseyrac a une position intéressante dans l'histoire de Bretagne. Oui, parce que c'est assez curieux, mais les Vikings qui se sont installés à Faugaret se sont attribués le titre de sire d'Asseyrac, alors qu'il n'y avait ni château, ni rien sur le bourg d'Asseyrac. Et ils ont préféré donc s'en aller sur Ranrouette. Et tous les sires d'Asseyrac ensuite n'ont jamais habité sur Asseyrac. C'est une caractéristique assez rare. C'est ce qu'on appelle l'échec d'encellulement, ça s'appelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'un point qui attire autour. Et même quand Asseyrac est devenu un marquisat, jamais ils ne sont installés sur Asseyrac. Il n'y a jamais eu de sire d'Asseyrac habitant sur Asseyrac. Alors là, on va arriver dans une époque un petit peu plus récente. Oui. On est devant l'église d'Asseyrac qui, elle, a été construite en 1880. En 1887. C'est ça, Oui. en 1887. Oui. Elle a remplacé une ancienne église qui avait été construite en 1312 D'accord. et donc qui était romane, paraît-il très belle, mais en très mauvais état à cette époque-là, en 1782. Donc à l'époque, le curé n'a pas voulu conserver même une pierre. Et il a préféré construire l'église aujourd'hui, qui est bien d'ailleurs, qui est jolie. Qui est très belle, oui. Oui, qui est jolie. On voit de loin quand on arrive en plus un peu en hauteur. Malheureusement, on n'a pas construit peut-être heureusement en fait, un clocher complet. On a fait une tour de cloche qui s'arrête. Et les pierres qui auraient dû servir au clocher ont servi à construire la maison qui est juste derrière. Alors Asseyrac aujourd'hui, est-ce que c'est une ville qui est agréable à vivre ? Oui, bien sûr. D'abord, c'est pas une ville très importante. C'est un village, en fait, un bourg, et donc agréable à ce point de vue-là. Et puis, proche de la mer. Bien sûr. Donc voilà, donc on en profite. Et il y a d'ailleurs plus de 775 résidences secondaires, ce qui prouve d'ailleurs que ça, c'est attirant. Qu'on a envie de venir. Il y a à peu près le même nombre de gens qui habitent un petit peu moins. Il y a des lotissements qui se font et il y en a qui se font autour même, ce qui est beaucoup mieux parce que on a tendance à faire des lotissements un peu loin des villes. Bien sûr. Et il y en a qui se font à l'intérieur du bourg, qui agrandissent enfin le bourg. Donc je trouve que c'est bien. Et vous étiez parisienne et maintenant Oui. vous habitez à l'année à Asseyrac. Ça D'accord. prouve que c'est une ville attractive. Voilà. Vous en êtes tombée amoureuse de cette Voilà, ville. exactement. Je suis tombée amoureuse et je cherche tout le temps à mieux connaître l'histoire d'Asseyrac. Très bien. Merci beaucoup en tout cas Marie-Françoise. Voilà.
pour ce soir. Demain, on vous emmène à Alpha Biotech. C'est une entreprise spécialisée dans les microalgues. Excellente soirée sur Télé Nantes.